Leçon de cinéma. Incroyable. Cet homme est tellement doué. C'est absolument fou. Donc il est question aujourd'hui de La Vénus à la fourrure, le dernier long métrage de Roman Polanski, faisant suite à Carnage, qui était sorti l'année dernière, avec Jodie Foster, Kate Winslet, il y avait Christopher Waltz aussi dedans. Et cette fois-ci il revient, alors à nouveau avec une adaptation de pièce de théâtre, parce que Carnage était une adaptation du Dieu du Carnage, qui était une pièce de théâtre également, et il revient avec une nouvelle adaptation de pièce de théâtre qui s'appelle La Vénus à la fourrure, avec 2 acteurs, et c'est tout. Mais quels acteurs? Mathieu Amalric et Emmanuelle Seigner. Si c'est celle qui est pas vulgaire, c'est que ça doit être Emmanuel. C'est tout, il y a juste, c'est de la maîtrise, c'est du talent. Le découpage est absolument fou. Enfin, on s'est quand même à huis clos dans une pièce de théâtre entre un metteur en scène et une comédienne qui a passé une audition. La pièce de théâtre est même pas une grosse pièce de théâtre. C'est quoi? C'est une petite salle de 100 places, un truc dans le genre, avec une petite scène qui doit faire je sais pas, une vingtaine de mètres carrés ou une trentaine de mètres carrés, avec quelques feuilles derrière, des projos partout et tout, même pas un vrai décor installé ni rien. Et le mec te tient 1h30 comme ça, avec pas un plan qui ressemble à l'autre. C'est une fois qu'il a fini un champ contre champ, il passe à un truc complètement différent, et il change d'angle, et il change de point de vue, et il change de hauteur de caméra, de valeur, il change de lumière, il change de décor, il change de comportement pour les personnages. Il sort de sens, il sort de style, même il sort de registre parfois. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est que ce mec, après toute la carrière qu'il a eu avant, tout ce qu'il a fait avant, arrive encore à sortir des trucs comme ça avec rien. C'est rien, c'est du texte, 2 comédiens et un décor et un huis clos. Et ben lui, il te fait un superbe film. C'est incroyable. Ce mec est absolument dingue. Ce mec est un génie. Donc voilà. Alors, et si on revenait un petit peu là-dessus rapidement, au niveau de la mise en scène, il fait des choses qui sont vachement intéressantes. C'est très subtil, c'est même un peu simple, mais c'est ultra intéressant quand on voit les acteurs sur scène qui font comme s'ils avaient des objets dans la main, comme s'ils touillaient leur café ou un truc dans le genre, et que le mec rajoute le bruit du vrai touillage de café qui se fait au-dessus, très discret pour qu'on ne soit presque pas sûr de l'avoir entendu, mais quand même, les acteurs sont incroyables. Bon, évidemment, Emmanuelle Seigner, il sait la maîtriser, on va dire, puisque c'est sa femme aussi. Donc il connaît son registre et c'est ce qu'elle peut faire. Contrairement à certains, comme, je ne sais pas, Tim Burton, il ne la met pas dans tous ses films. Et quand il la met, je veux dire, quand il la met bien. Quand il l'emploie dans un film, il le fait parce que le rôle lui va et parce qu'elle colle au personnage et parce que c'est elle qui peut l'interpréter et qu'il voit qu'elle peut aller dans tel registre, dans tel interprétation. Enfin, voilà, donc il maîtrise parfaitement son actrice. Mathieu Amalric, qui est incroyable, qui est juste le meilleur acteur français qu'on puisse avoir actuellement. Je veux dire, c'est comme un accélérateur à particules, ce film. C'est la rencontre de génie, et puis pouf, ça explose, ça fait un truc incroyable, alors qu'à la base, c'est rien, c'est du temps réel, et c'est simplement un truc qui est en train de passer devant nous avec, avec un mec qui fait passer une audition à cette comédienne, avec tous les doubles sens, et toutes les métaphores, et toutes les réinterprétations, et toutes les symboliques, et tout ce qu'il peut y avoir dans la mise en scène d'un mec brillant, mais vraiment brillant et cultivé et incroyablement intelligent, et enfin vraiment un travail impeccable, juste impeccable. Donc et même Alexandre Desplat arrive à faire de la musique incroyable. Je déteste Alexandre Desplat, je supporte pas ses compositions, je trouve il essaye de faire de l'hollywoodien, mais il arrive pas à atteindre la grandeur. Et là, pour le coup, on a l'impression qu'il a presque trouvé une personnalité et qu'il fait je vais me faire un ami, dis donc. Et il fait une musique vraiment prenante, quelque chose qui se marie parfaitement à la scène et qui est parfaitement étudié, parfaitement recherché, qui colle parfaitement à ce qu'il faut. Enfin, parfait dosage. À l'extrême limite, s'il y avait quelque chose à redire, j'ai eu du mal au tout début avec le jeu des comédiens, parce que autant ils sont bluffants, autant ils sont dans un registre qui est pas habituel. Au tout début du film, on a l'impression qu'Emmanuelle Seigner
surjoue un petit peu son personnage. Et puis pour tout le reste, comme c'est une interprétation assez théâtrale, ils ont un jeu qui est pas le plus naturel du monde, mais même si le jeu est pas toujours ce qu'on s'attend à voir, c'est tellement juste dans l'interprétation, dans le visage, dans les émotions, dans la façon de poser la voix. Il y a une réplique à un moment du film que sort Mathieu Amalric qui pourrait paraître totalement artificielle. Et je crois que c'est juste à la dernière syllabe, il met l'intonation sur la dernière syllabe qui fait que d'un seul coup, toute la phrase devient réaliste. C'est un truc incroyable. J'ai vu la scène arriver dans le truc, je l'ai entendu juste finir cette phrase juste différemment et j'ai fait waouh, ça avait l'air vrai quoi, ça avait l'air vraiment vrai alors que c'était du texte pas antique mais du texte du 19e siècle avec un langage extrêmement châtié, etc. Enfin c'est assez incroyable. Bon voilà, je vais pas rester dessus pendant 3 heures. C'est incroyable, allez le voir, c'est du beau cinéma, c'est impressionnant. C'est très 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 beau. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.